Salut à tous, c'est Guillaume du petit univers de Guigui. Donc voilà, alors une petite vidéo rapide pour encore une fois un jeu néo-rétro découverte que j'ai reçu vendredi. Je voulais pas présenter avant parce que comme je faisais la vidéo sur la Core HS de Chantec, donc la Aya Neo Slide. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Franchement, moi je trouve que pour une fois, je commence à rajouter un petit peu plus de choses et j'essaye de faire au mieux pour vous offrir une qualité un peu plus, on va dire, qui soit meilleure au fur et à mesure. Donc voilà. Donc ce jeu, hop, que je le montre bien, c'est Berserk Boy. Donc là, c'est la version dite collector deluxe, donc que j'avais déjà réservé depuis un moment. Donc voilà, donc on va faire l'unboxing ensemble. J'attendais pour l'ouvrir avec vous. Donc voilà, faut que je cherche. C'est comme Captain Bigleux, où elle est la caméra. Donc voilà, pour ceux qui ont la ref, n'hésitez pas dans les coms. Donc hop. Sa poubelle. Alors pour moi, j'ai réussi à l'avoir comme j'avais précommandé. J'ai réussi à l'avoir à 49 €. Ça faisait plus d'1 an que j'avais précommandé. Amazon a mis un peu ma commande en sommeil. Parce que du coup le prix avait augmenté à 59 €. J'ai pas lâché l'affaire. Je l'ai laissé. Je l'ai reçu un peu après les autres, mais je l'ai eu à 49 €. Donc voilà, collector pour 49 €, je trouve que c'est pas trop mal. On va regarder ce qu'il y a dedans. On a donc le jeu qui n'est pas blisté, c'est rigolo. D'habitude ils sont blistés. On a un poster. Pourquoi je prends cet accent belge? Je vais me faire insulter par mes amis belges. Je suis d'origine flamande en plus. Hop, voilà, petit poster recto verso. Et bien sûr, le clou du spectacle, c'est le steelbook que je trouve vraiment pas mal. Donc moi j'adore ces jeux-là. Donc on va le mettre dans la Switch. Ah à l'intérieur de la boîte, regardez, vous avez même un petit porte-clés qui est tombé, qui est fourni avec. Regardez, hop. Donc voilà. Allez, on se met en route, on est pendant un petit moment ensemble, je vais voir combien de temps ça va durer. Je vous dis à tout de suite, le temps que je mette tout en place. Allez, à tout de suite. Alors nous revoilà, de nouveau ensemble, donc on est reparti. On va choisir le français. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas mal l'intro. Peut-être baisser un peu le son de la musique. Voilà, je vais baisser un peu pour éviter que le son reparte dans le micro. Alors, c'est parti. De toute façon, vous connaissez maintenant, vous commencez un petit peu à me connaître pour certains. C'est un peu fait à l'arrache. Petit café les copains, ça aussi, ceux qui savent, savent. Par contre, ça m'a toujours fait halluciner. Ce sont ces jeux, entre parenthèses, indés. Hop. Donc je disais, ce sont ces jeux indés qui arrivent
à traduire les textes en français, alors que des grosses boîtes un petit peu comme Nice America n'est pas foutu de nous pondre un Trails of Cold Steel, sauf le 3, en français. Je ne comprendrai jamais. Et en plus, traduit d'un français horrible. Allez, on n'a pas le temps de se détendre. Bah si, on a le temps, il faut savoir se détendre. Alors j'espère que ça va au niveau de l'image, que je suis pas trop grand ni trop petit. Bon, au moins je suis en plus petit, voyez-moi ma tronche. Voilà. Bon, je passe un peu l'histoire parce qu'on est là pour découvrir le jeu. Donc comme je dis, c'est une néo-rétro découverte. Donc le jeu c'est Berserk Boy. Donc jeu édité par Red Art Game. D'ailleurs, je vous conseille les jeux Red Art Game. Ils font énormément de shmup ou de petits jeux, pas forcément indés, mais des jeux qui sont pas vraiment, qui ont pas une grosse distribution. Et moi, je trouve que c'est excellent le travail qu'ils font. Ils font un travail vraiment très 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 bon. Allez, traversons l'as de la ville, du nouvel espoir. Bah tiens. Allez. Écoutez-nous bien, tous les civils doivent être téléportés dans la zone sécurisée la plus proche. Bon, à mon avis, c'est pas mon temps de lire que vous allez aimer, c'est de voir le jeu, donc espérons que ça se lance. Et ben voilà. Ah putain, ah c'est touche B, je déteste ça. Il n'y a pas moyen de changer. Ah non, on peut pas. On est vraiment à l'ancienne avec les jeux Nintendo. C'est-à-dire sauter sur le A chez eux. Alors, zone 0. Alors. Ça commence bien si déjà j'arrive pas à rentrer dans les portails. Alors vers le bas, j'appuie vers le bas. Ah, peut-être start, mais... Alors, téléporter. On ne peut pas se téléporter. Ok. Ok. Ouais, là on rentre dans le tuto basique. D'accord. Ok, donc on peut s'accrocher sur les murs avec le saut. Donc sur... Ah, d'accord. Bon, comme d'hab, hein, c'est... On glisse. Hop, on descend. Alors désolé comme j'ai dit si je suis un peu déjà je suis de base ça fait un moment que je suis en maladie, je suis malade et deuxièmement j'ai un rhume horrible. Là j'ai chopé une crève. Donc j'ai la voix un peu défoncée, j'ai le nez bouché. Donc excusez-moi. Des missiles. Le début des jeux comme ça, c'est toujours chiant, c'est toujours des petits prétextes débiles. Allez, bon, je vais passer tout ça. Aïe.
Ah d'accord, ok. Donc... Ah. Alors... C'est quoi ça? D'accord. D'accord, il met des coups d'épaule. Un coup de poing. Ouais, c'est une charge. Ah ok, c'est la petite bestiole qui est avec nous. D'accord, on peut pas aller vers le bas. Bon. À chaque fois, je me trompe entre le appuyer sur le bouton Y ou la flèche. Donc d'accord, on a des points de téléportation actifs. Alors. Start. Ah, on peut se téléporter aux deux, ok. C'est les zones, d'accord, j'ai compris. D'accord. Alors, par contre, il y a quelque chose que je comprends pas. Ok. Ah, putain. Les commandes se font plutôt... C'est plutôt simple, mais c'est toujours ce bouton A à la japonaise. C'est-à-dire pour ceux qui jouent sur PlayStation, le 0. Pour sauter, c'est... Ah, moi, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Ok, donc... Start. On revient ici. D'accord. Resistone. Alors là, je ne sais pas du tout s'il faut que je continue dans cette direction. Dans le doute, on va continuer pour voir. Ah ouais, d'accord. Ah! J'aime beaucoup, par contre, graphiquement, je trouve ça vraiment sympa. Est-ce qu'on peut faire des combos, par exemple? Voilà. Ça me fait penser à un jeu d'ailleurs que je vais vous présenter qui était ressorti, ils avaient ressorti même une version Super Nintendo qui est vraiment excellente, je sais plus le nom, je l'ai derrière. Dites-le moi si vous voulez voir plus de jeux dans ce style-là. Par
Par contre, les murs sont cassés. Non. Hop. Les contrôles sont plutôt... À part, je vous dis, c'est juste ce petit souci de A. Parce que pour atteindre les autres boutons, c'est assez galère. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer avec la croix directionnelle et avec le stick analo. Donc, il y en a pour tout le monde. Moi, par exemple, j'ai toujours préféré jouer à ces jeux-là avec une croix directionnelle plutôt qu'un stick analo. Même si vous le verrez, il y a des... on voit pas mes mains, mais il y a des moments j'alterne avec les deux parce que c'est... Je commence à me faire à cette maniabilité. D'ailleurs, moi, je joue avec cette manette. Alors, si vous avez la Mamba sur Switch, sachez que sur Switch 2, elle fonctionne. Elle ne fonctionnera pas en Bluetooth, mais elle fonctionnera avec le dongle. D'accord ? Donc, moi, je trouve ça largement meilleur. Je trouve que la manette Pro de la Switch 2 est surcotée. Bah, franchement, pour le même prix, il y a celle-là. Et elle est vraiment extraordinaire avec un petit écran. C'est vraiment pas mal. Et si vous vous débrouillez bien, vous en tirez pour une 50aine d'euros sur AliExpress. Hein. Donc vraiment, vraiment sympa cette manette. Ah. Premier boss. Dis donc, sur violent, à présent, tu vas mourir. Ah, il lui a chouré son orbe. Ah bah c'est sûr que ça doit pas faire du bien. Ah, un peu à la super-héros. Alors. Qu'est-ce que j'aurais été fou, moi, à l'époque, d'avoir des jeux... Ah, on a eu des super jeux sur NES, sur Super Nintendo. Mais c'est vrai que maintenant, quand on voit que ça revient un petit peu... Moi, je n'arrive plus à jouer aux nouveaux jeux. J'ai pas à vous cacher, j'ai une PS5 qui est derrière. Je m'en sers jamais. Je m'en sers vraiment jamais. Allez, c'est parti. Alors, on a une jauge. Orbe de santé rouge. Point de contrôle, énergie, ok. Ok. Le perso est déjà plus speed. Il se manie super bien.
Ah d'accord, il y a des combos. Ok. Ok, c'est comme... On va dire c'est un Megaman des temps modernes. Parce qu'à mon avis, je pense qu'on va récupérer pas mal de pouvoirs. Peut-être même les pouvoirs des ennemis qu'on va battre. Moi, je vois un peu ça comme ça. Pourtant, j'en ai... Les jeux souvent que j'achète et que j'attends, je ne regarde jamais... J'essaye de pas trop me renseigner pour garder quand même une petite surprise. Vous voyez, et pourtant je fais le contraire. Hein. J'invite des personnes à découvrir des jeux qui, en règle générale, n'ont pas beaucoup de publicité. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. C'est quoi ça? Ah d'accord, ok. Ah d'accord, ok. Donc là j'ai foiré. Et il y a un truc que je piche pas. Là c'est pour envoyer de l'énergie. Donc charge. Ok. Charge. Ok. Là. Je pense que le coup principal c'est celui-là. Ok. Ah d'accord. Ah d'accord. B ça sert à ouvrir les pièges. Ok. Voilà. Donc ça pour ouvrir les pièges. D'accord. Ah d'accord, ça il suit les ennemis en même temps. Ok. Hop, descends là. À mon avis, les petits collectibles. Bon, je pensais pouvoir l'avoir, mais non. Bon, on va laisser tomber, on va pas se prendre la tête avec lui. Ah, bien sûr. Ah! Je me trompe sans arrêt de bouton avec pour le saut. Voilà. Ah bah bien sûr. Le saut, c'est l'autre bouton. Ah d'accord, ok. Donc quand je fais ça... Je crois que j'ai utilisé les deux qui me restaient. Alors. Ok.
Alors vous verrez souvent dans les jeux, je m'amuse à la droite à gauche, je suis un peu un complétiste, pas un complotiste. D'ailleurs, petit coucou à un ami. il se reconnaîtra. Allez, rentre chez toi. Souvent les moments calmes comme ça, c'est un demi-boss ou un boss qui arrive. C'est souvent le pattern des jeux, ça. Alors ouais, j'avais pas vu qu'il y avait la petite tête de mort pour dire faites gaffe. C'est pas possible. Ouais, j'ai failli me faire avoir encore une fois. C'est quoi ce délire? J'appuie sur le saut. Ça marche pas. Non. Peut-être sur les gâchettes? Non. Même pas. Eh non. Ah. Aïe aïe aïe. Ça par contre j'aime pas. Quand c'est ça, qu'il y a quelque chose que je ne... Parce que là on peut... Là, ah d'accord, ok, c'est que je pouvais pas le faire aller par au-dessus. Ok. Donc quand ça bloque comme ça, c'est qu'on peut pas y aller. Ça c'est un peu dommage, parce qu'ils auraient pu nous envoyer contre un mur ou quelque chose comme ça au moins. Voilà. Ouais. Ah, on peut faire ça, d'accord. D'accord, ok, on doit le loquer. Ouf. Voilà. Alors, je sais pas ce que j'ai ouvert, mais je l'ai ouvert. Ah! Alors, bienvenue au ministère. Avec moi, c'est le ministère des morts à la con. Hein. Je préfère vous prévenir. Qu'est-ce que je vous disais? Hop. À mon avis, c'est un pouvoir. Il y a peut-être un petit côté Metroidvania où
Merde, mince. Ok. Ah, mauvais timing. Non, hop. Alors. Ah d'accord, ok, donc on le désarme avec le bouclier. Alors, normalement, je crois que j'ai compris quelque chose. Il serait peut-être temps, vous allez me dire, mais... Hop! Ah! Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que quand on meurt, vous voyez, on vient pas non plus... On vient pas non plus trop loin en arrière. Les checkpoints sont vraiment pas trop mal placés. Par contre, ouais, ce bouton placé là où il est placé pour le saut, c'est une horreur. Ah, trouver un... Bon, quand on commence un petit peu à savoir manier le héros, c'est vraiment pas mal du tout. Mais ce bouton A me saoule au plus haut point. Il doit avoir une map, c'est pas possible. Non, ah. Parce que là, je vois... J'ai l'impression... On peut même pas rentrer dans celle-là. Ah, si on... Merde. Si, on peut rentrer, je suis bête. C'est bien la bonne route. D'accord. Oh ben... Une araignée. À chaque fois, j'appuie sur ce... D'accord, bon. La chose à pas faire, je l'ai fait. Donc quand il est comme ça, vaut mieux pas attaquer. Allez, à l'aide, kicker. Voilà. Il faut que j'apprenne aussi à appuyer sur ce foutu bouton B. Voilà, comme ça. Donc là, on peut pas le toucher. Donc là, on joue au roi de l'esquive. Ah bah si, on peut quand même le toucher. Mais vaut mieux pas.
Par contre, ce qui est compliqué à anticiper... Meurs, pourriture communiste. Pour ceux qui ont un ref aussi, hein, pour celle-là. Ref très 80-90. Alors, ça fait combien de temps que nous sommes ensemble pour le moment? Je ne le sais même pas. Je pense qu'on va stopper là. Donc pour vous montrer, je vais pas vous montrer tout le jeu. Déjà, je suis très mauvais en tout cas. Donc, hop, parce que vous êtes juste là au-dessus. Donc je mets bien le micro à la bonne hauteur. Oh, on a l'air con comme ça. Hein. Vous savez quoi? Ce sera peut-être plus stylé en le mettant à l'envers, un petit peu comme certains. Mais bon, voilà, comme ça. Bon, alors... donc... Qu'est-ce que ça... Alors, ce que cela donne pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Après, ça reste un jeu vraiment à l'ancienne. Il faut adorer ça. Par contre, le bouton le bouton 0, on va dire, quand on joue sur PlayStation ou rond, ou alors le bouton B quand on joue sur Xbox, c'est une horreur. Faut toujours le mettre sur X ou alors sur croix, quoi. Mais faut pas le mettre, à cet endroit-là ou sur A, quoi. Mais pas ici. En gros, c'est ici, vous voyez, la manette. Ils m'ont foutu le bouton son ici. Alors, pour aller vers les autres boutons, alors que si on le met là, on a accès aux deux autres boutons plus facilement. Et ça, pour moi, c'est un peu chiant. On peut pas... Je vais voir si on peut changer ça dans les options. Donc voilà, donc bah écoutez, c'était Guillaume du Petit Univers de Guigui sur cette néo-rétro découverte numéro... Je vais mettre épisode 4. Je sais pas comment je suis, mais je pense que c'est l'épisode 4 sur donc Berserk Boy. Donc franchement, au prix, je pense qu'il est en démat pour pas trop cher. Ils l'ont aussi sorti en boîte. Alors un conseil, il me semble que c'est, je suis pas sûr, mais il me semble que Limited Run Game a sorti le jeu et il coûte une couille. Vous embêtez pas avec la Limited Run Game. Il me semble en cartouche, enfin en physique, je crois qu'il doit être à 30 ou 40 balles en normal, et en collector c'est 60 balles. Et franchement, la petite collector, bon, moi je l'ai eu à 50, donc oui, ça les vaut 60. C'est déjà un peu plus, je trouve que c'est un peu plus limite. Mais par contre, voilà, et surtout, jetez un œil aux différents jeux. Alors, comme je le dis d'habitude, je l'ai payé cette chose avec mon argent. J'ai pas de... c'est pas Red Art Game qui me dit fais de la pub pour nos jeux, tout ça. Non, c'est que les jeux Red Art Game, franchement, ils ont des petites pépites, surtout au niveau shmup. Ils ont des petites pépites shmup, qui sont incroyables. Ils ont des jeux... souvent eux ou alors Pixel Art sortent les jeux que Limited Run Game vous sortent à un prix à 70 balles, la version normale, ou 50 balles. Eux ils vous les sortent à 30 ou 40 balles, que ce soit Red Art Game ou Pixel Art. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous laisse, c'était Guillaume pour le Petit Univers de Guigui sur cette néo-rétro découverte Berserk Boy. Je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était un dernier, parce que croyez-moi, hein, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, donc amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous pour ne rien regretter. Bisous, à bientôt les enfants, à plus.